présente Les Fêlures de Barbara Abel. Lu par Jade Fangia. Aux amoureux qui voient la vie en rose. L'amour est une fumée formée des vapeurs de soupirs. Purifié, c'est un feu dans les yeux des amants. Agité, une mer nourrie des larmes des amants. Et quoi encore ? La folie la plus sage, le fiel qui nous étouffe, la douceur qui nous sauve. William Shakespeare, Roméo et Juliette. Chapitre 1. Certains réveils sont plus pénibles que d'autres. Au moment où Roxane ouvre les yeux, malgré le chaos qui règne dans sa tête, elle comprend que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les souvenirs peinent à refaire surface. Ils se désordonnent à mesure qu'ils apparaissent, comme on joue à cache-cache dans l'obscurité. Ce sont des formes confuses, des ébauches d'impressions. Ils se dérobent à peine décelés. Ils s'échappent sitôt saisis. Sa conscience en profite pour occuper le terrain. Sans perdre de temps, elle découvre des crocs redoutables qu'elle plante sans pitié dans sa raison. C'est fulgurant. La jeune femme essuie un premier assaut, dont la violence la laisse pantelante. Elle tente de rassembler ses idées, d'organiser la bouillie qui lui sert de mémoire, de dompter la souffrance qui, déjà, lui ronge l'âme. Peine perdue. Elle n'a pas encore retrouvé son calme qu'elle doit affronter une meute de spectres grimaçants, dont elle devine qu'ils ne lui accorderont aucun répit. À la douleur de l'esprit succède celle du corps. Comme pour se mettre au diapason, c'est la tête qui endure le premier supplice. Elle explose sous la charge d'une pression féroce, brutale, qui arrache à Roxane une plainte rauque. Elle tousse, et chaque quinte lui écorche les voies respiratoires. Elle tente de se redresser pour atténuer le mal. Le mouvement réveille son estomac qui se tord instantanément et propulse dans tout l'abdomen de virulentes pointes aiguës, lesquelles la forcent à se recoucher. « Ne bouge pas, ma petite souris. Je suis là. Tout va bien. » Cette voix, Roxane l'identifie à la seconde. C'est celle de Garance, sa sœur. Celle-ci se penche sur elle, sa respiration lui effleure le front. Cela apaise Roxane durant quelques secondes, juste avant que ses démons repartent à l'assaut. Elle veut parler, savoir ce qui se passe, où elle se trouve, pourquoi, comment. N'essaie pas de parler. On a dû t'intuber. En croisant le regard de Garance, Roxane lit l'angoisse tapie au fond des yeux de sa sœur. La peur rétrospective dont elle est l'otage. Une charge émotionnelle difficile à dompter. Elle devine enfin la pointe de reproche que Garance ne parvient pas à dissimuler tout à fait. Des images commencent alors à émerger, se révélant à son esprit par petites touches. Une silhouette d'abord, dont elle discerne les contours, et avec elle, le souvenir éprouvant des derniers instants. Juste avant que la morphine se rue dans son organisme et prenne d'assaut une à une ses fonctions vitales. Martin. Roxane sonde aussitôt la pièce dans laquelle elle se trouve à sa recherche. « Tu veux quelque chose ?» lui demande Garance avec douceur. La peur de savoir lui tord le cœur. Mais très vite, l'ignorance l'effraie plus encore. Posant sur sa sœur un regard inquisiteur entre terreur et détermination, Roxane attend. Il faut quelques instants à Garance pour déceler ce que cherche sa cadette. Alors, elle s'assombrit et la considère avec gravité. Le temps s'arrête. Les secondes s'étirent dans l'immobilité du silence. Les deux femmes se contemplent. L'une en demande, à l'affût du moindre indice, l'autre en retrait, épouvantée par la réponse qu'elle doit formuler. Alors,
Prenant le parti de contourner l'impossible épreuve, Garance se contente de secouer lentement la tête. Non. Ce qui se passe ensuite restera gravé dans la mémoire de Garance. Les traits de Roxane se figent un court instant, voilés d'une obscurité minérale presque tombale, avant de se décomposer en une grimace déchirante. Terrassée, la jeune femme se recroqueville. On dirait qu'elle se dessèche, se vide, se décolore, soudain diaphane, transparente, presque un fantôme. Elle s'abîme dans un interminable sanglot qui met une éternité à émerger, à expulser le hoquet de peine, celui qui donnera le coup de feu du départ, la permission d'exprimer sans retenue son chagrin et sa douleur. Garance se tient pétrifiée à côté d'elle. Elle assiste, impuissante, à la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.